Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi c'est Rosanne et après plusieurs années à avoir coché les cases de la vie parfaite, j'ai décidé d'écouter mon cœur pour enfin vivre ma vie. Aujourd'hui coach en changement de vie, j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des conditionnements et se réapproprier leur vie. Et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Erika sur son parcours professionnel pour le moins atypique. Alors Erika, elle a 38 ans, elle est maman de 2 garçons de 5 et 10 ans, et aujourd'hui son job passion, c'est d'accompagner les femmes à se sentir bien dans leur quotidien, en famille et dans leur vie. Alors si aujourd'hui ça semble évident, ça n'a pas toujours été le cas. De bonne élève à maîtresse d'école en passant par responsable administrative, Erika s'est longtemps laissée porter par les opportunités sans vraiment s'épanouir et même en s'ennuyant souvent. On parle d'ailleurs dans notre échange du phénomène du burn-out, l'ennui au travail qui touche malheureusement beaucoup de personnes. On parle aussi de confiance en soi, de gestion du regard des proches, de l'importance de s'écouter et d'expérimenter. Bref, un témoignage super intéressant que je vous laisse écouter sans plus attendre. Très bonne écoute. Hello Erika. Hello. Ça va? Je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Merci de ton invitation. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je suis trop contente de te recevoir dans le podcast. Parce que déjà, je te trouve très chouette. Je t'aime beaucoup. et aussi parce que ton parcours, il est super intéressant. Ton profil aussi est super intéressant puisque voilà, donc on se connaît également puisque mes invités souvent je les connais et en fait on a une sorte de connexion toutes les deux, notamment grâce à ce on va le dire, grâce à ce profil bon élève qui veut faire les choses bien, qui peut avoir peur du jugement ou voilà peut-être parfois peur d'un certain nombre de choses. Et bref, on a beaucoup connecté grâce à, je pense, ces particularités-là et plein d'autres. Et donc, je suis super contente de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Ce que j'aimerais, puisqu'on a parlé là de profil de bon élève, j'aimerais d'ailleurs que tu me parles de la Erika à l'école, de la Erika peut-être, je sais pas, au collège, au lycée, Oui. que tu me dises un petit peu à quoi elle ressemblait. Écoute, elle était plutôt sage, travailleuse, tu vois, restée bien dans les cases. Elle faisait ce qu'on attendait d'elle, en fait. Et voilà, finalement, en restant bien à sa place. Et puis, voilà, donc j'avais des bons résultats. Et voilà, donc je continuais. Mais par contre, je ne savais pas ce que je voulais faire. En fait, il y avait ce truc-là qui était présent déjà depuis, en fait, toujours. Et du coup, j'étais bonne élève, je travaillais, j'avais des bons résultats, j'avais mes diplômes en fait, mais finalement, au fond, je ne savais pas vraiment ce qui m'animait. Donc, mais voilà, je sentais que je cherchais quelque part voilà, ce qui m'animait depuis longtemps, parce qu'en fait, déjà au lycée, maintenant que tu me fais penser au lycée, j'ai fait un bac S. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais c'était à l'époque. Ouais, Mais déjà à l'époque, j'avais pris des options, alors que les options classiques étaient physique et bio, quelque chose comme ça. Moi, à l'époque, j'étais allée dans un lycée technique et déjà j'avais pris ma seconde avec des options mécanique et électronique. Donc déjà, c'est le truc qui sortait un peu de l'ordinaire. Voilà, je ne savais pas si ça allait me plaire, mais je sentais qu'il fallait peut-être que je sorte un peu quand même des sentiers battus, on va dire. C'était pas commun. J'étais la seule fille de ma classe. Donc voilà, ça a été une expérience. Mais là, tu vois, en y repensant, je me rends compte que finalement, cette recherche, en fait, de vraiment ce qui m'anime, elle date pas d'hier. Tu vois. Du coup, j'ai fait ce bac avec ces options mécanique électronique et j'ai vu que ça ne me plaisait pas. Bon, donc après, j'ai fait un DUT, mais plus dans la gestion compta. Et puis, comme je ne savais pas vraiment en fait, ce que j'avais envie de faire, mes parents m'ont dit si tu fais ça, ça pourra toujours te servir. La gestion, voilà. Donc, j'ai continué, j'ai eu mon DUT, j'ai eu mon master en économie gestion, économie
je ne sais plus exactement l'intitulé, mais il y avait de la gestion bancaire aussi. J'ai travaillé dans des banques. Enfin, et j'ai vu que ça ne me plaisait pas non plus. En fait, c'est ça un petit peu mon cheminement. J'ai pas mal expérimenté. Et puis, j'ai vu que ça ne faisait pas. Et du coup, j'ai réajusté. En fait, j'ai changé. Et voilà, c'est un petit peu ça mon parcours. Mais comme j'étais bonne élève, je continuais. J'ai accumulé un peu les diplômes. Et puis, je me suis retrouvée à la sortie de mon master. J'ai continué en fait dans la même voie. J'ai fait mon stage dans le cadre de mon master. J'étais embauchée dans la boîte où j'avais fait mon stage. Et voilà, je me suis retrouvée en fait dans ce domaine de la gestion. Là, à cette époque-là, je faisais aussi, mon poste était mixte avec de la paye, donc plutôt dans les chiffres. Et voilà, je suis arrivée là, 23 ans, j'avais mon master, j'avais mon boulot. J'étais en couple, on a acheté notre maison cette année-là. Donc voilà, on parlait de vie idéale, mais j'avais un peu coché toutes les cases en fait classique, on va dire, de ce qu'on peut dire, voilà, qu'on a réussi quelque part. Voilà, tu as un boulot, une maison, un mari. Enfin, j'étais pas encore mariée, mais voilà, un petit peu Assez jeune, en fait. assez jeune, oui. En fait, j'ai suivi, ça s'est déroulé en fait, et puis j'ai coché les cases une après les autres, et puis voilà, je suis arrivée là. Et du coup, au bout de ce parcours, donc tu as ce premier job, donc ça y est, la vie parfaite. Est-ce que tu es épanouie? Est-ce que tu ressens un Et épanouissement? forcément, sur le coup, tu te dis, ben voilà, ouais, j'ai coché toutes les cases, c'est cool. Bon, mais très rapidement, en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans ce travail, voilà, qui collait pas. Alors à l'époque, j'ai pris le prétexte en fait de la paye. Je faisais de la paye pour 150 salariés à peu près, et je me suis dit c'est ça qui coince. Donc je veux plus faire ça. Donc j'ai demandé à mon chef en fait de modifier mon poste et puis aussi d'être augmentée parce que je trouvais que j'étais pas assez payée. Mais en fait, avec le recul, je pense que tout ça, ça cachait juste le besoin d'une vraie motivation, de quelque chose vraiment de fond que j'avais pas. Et donc, je me suis dit, peut-être que c'est la paye, peut-être que c'est le poste. Bon, voilà, j'ai cherché à faire évoluer les choses. Sur ce, du coup, mon chef a refusé. Donc, en fait, je suis partie. Je suis partie, mais derrière, j'avais quand même la sécurité d'aller. En fait, mes parents avaient une entreprise et du coup, je suis allée dans l'entreprise de mes parents. Donc toujours à un poste voilà, plutôt varié, mixte, mais plutôt quand même administratif, on va dire. Donc voilà, pour répondre à ta question, je me suis vite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et toujours voilà, en cherchant à faire évoluer les choses sans forcément avoir vraiment de but. Ou voilà, je sentais quelque chose qui allait pas, mais je savais pas vraiment vers quoi je voulais aller finalement. Et du coup, ouais, tu as suivi un petit peu les opportunités que tu avais. C'est ça, exactement en fait. Et dans ce job avec, donc dans l'entreprise de tes parents, Mm. euh, comment ça se passe? Et ça se passe qu'au début, c'est nouveau. Donc, il y a de la nouveauté, il y a de l'intérêt parce que voilà, je dois apprendre plein de choses. C'est un nouveau domaine, il y a des clients, il y a voilà, il y a des interactions, peut-être plus d'interactions déjà que dans mon précédent job où j'étais plus vraiment dans l'administratif. Alors, il y avait mes collègues. En fait, je me suis rendu compte qu'en fil conducteur, ça a toujours été important pour moi, mes collègues et l'équipe, et on avait toujours une bonne ambiance. Et dans l'entreprise de mes parents, c'est pareil avec les autres. Maintenant, c'est des amis. D'ailleurs, je les ai vus encore le week-end dernier. Enfin, il y a quelque chose qui est important pour moi par rapport à ça, au relationnel en fait. Mais dans mon job à proprement parler, ça y était pas. Donc voilà. Donc, au début, il y a l'effet nouveauté. Et puis, il y a aussi le fait, à un moment donné, que mes parents décident de vendre l'entreprise. Donc, moi, je suis restée et j'ai pris un poste plus élevé. Du coup, je suis passée responsable administratif. Donc, il y a un nouveau dirigeant, etc. Ça se passe très bien. L'équipe est super. Et au bout d'un moment, je ressens de nouveau cet ennui-là. Je me dis, voilà, passer un peu l'effet nouveauté où mon nouveau chef me demande un petit peu des choses un peu différentes. Et il y a ce truc-là où je me dis, les chiffres, ça ne me porte pas, quoi. Il y a quelque chose comme ça.
Et en fait, quand tu parlais d'opportunités, c'est exactement ça. En fait, j'avais pas de vision, mais j'ai suivi les opportunités jusqu'à, voilà, il y a peu de temps où j'ai changé de fonctionnement. Et, euh, et finalement, l'entreprise, de nouveau, enfin, c'était en cours de revente encore. Mais ça, du coup, moi, je suis restée en tout 5 ans à peu près dans cette entreprise-là. Et mon chef de l'époque, enfin, en gros, j'avais une opportunité de partir quand lui allait partir aussi, quand la deuxième vente de l'entreprise. Et il pouvait m'accorder en fait une rupture conventionnelle avec du coup une prime assez conséquente et tout ça. Et donc, j'avais un petit peu aussi une deadline comme ça, où je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je sens pas trop. Donc, il y aura cette deadline. Si je veux partir, ça sera le moment en fait. Et en même temps, avant que ça arrive, j'ai du coup été enceinte et j'ai eu mon premier enfant. Suite à ça, je suis revenue au boulot et ça continue, enfin, ça me trottait dans la tête. J'ai fait un premier bilan de compétences par moi-même, en fait, sur mon DIF. Euh, alors, le bilan de compétences, en fait, je m'attendais un petit peu à quelque chose de magique finalement. Parce que, voilà, j'avais envie de trouver, en fait, ce qui. Je voulais qu'on me dise, en fait, c'est ce qui me correspondait. J'avais envie qu'on me dise, ben voilà, c'est ça, et que je fasse, waouh, c'est ça. Tu vois. Génial, merci Père Noël. Ouais, mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. En fait, je crois que je me suis rendu compte en réfléchissant à mon parcours que j'avais été beaucoup là-dedans, dans une sorte de quête et qu'on me dise quelque chose. Voilà, tu vois, la révélation, quoi, en fait. Et donc, ce bilan de compétences, bah, finalement, je ne sais pas quoi dire. Finalement, bah, c'est logique, mais il s'est basé sur les infos que j'ai données, les compétences que j'avais, enfin, vraiment, mais dans le travail, pas sur vraiment moi qui j'étais. A posteriori, je peux faire le bilan, mais bah, du coup, les résultats, bah, ils n'ont pas été fous parce que, voilà, ce que j'avais donné, et puis même le processus avait fait que, bah, en fait, ça m'a donné des résultats de ce que je savais déjà finalement. Donc, j'avais déjà en tête un petit peu bah, de la création d'entreprise, parce qu'il faut savoir qu'aussi, en même temps que je faisais ce job où je m'ennuie, j'avais lancé des petits ateliers, en fait, de cuisine et de loisirs créatifs, parce que j'aimais bien ça à l'époque. Et du coup, je réunissais quelques personnes et puis on passait un bon moment, en fait, aussi, toujours cet aspect convivialité. Donc ça, c'était pour l'aspect un petit peu, j'avais l'aspect création d'entreprise qui me trottait dans la tête. Euh, et puis, par contre, quelque chose auquel je m'attendais moins, qui est sorti de ce bilan, c'est comme autre piste, c'était professeur des écoles. Bon. Donc, il y avait ces deux pistes, ce bilan de compétences. J'avais du coup mon bébé, je suis retournée travailler et il restait quelques mois en fait avant que cette deadline par rapport à mon boulot se présente. Mais bon, du coup, clairement, dans ma tête, j'étais déjà partie. Voilà, il y avait autre chose. Donc, j'ai saisi cette opportunité. Je suis partie, du coup, avec ma rupture conventionnelle et quelques idées un peu floues. Et puis voilà, quoi. Ça, c'était. Et du coup, quand même, cette idée ce projet de maîtresse qui était quand même Ouais. bien loin de ce que tu avais. Il était loin, mais en même temps, tu vois, sur le coup, j'ai pas vraiment porté attention. Ah ouais? Non, j'ai pas vraiment porté attention. J'étais plus sur mon projet de création d'entreprise et je me suis plutôt lancée là-dedans, en fait. Et comme je venais d'avoir un bébé, mon truc, c'était, ben, forcément, j'étais voilà, préoccupée par mon enfant, etc., par mon nouveau rôle de maman, on va dire. Et du coup, mon idée, c'était de créer un café parents-enfants, en fait, avec l'idée que ben, les mamans puissent venir comment dire, se retrouver, boire un café avec un espace jeu pour que les enfants jouent à côté, que les mamans puissent papoter un petit peu, prendre du temps. Donc en fait, je me suis vachement impliquée là-dedans. J'ai fait des formations à la CCI, enfin des formations de création d'entreprise. Il y avait aussi un côté, je voulais faire de la petite restauration, donc ça rejoignait un petit peu ce côté cuisine que j'aimais bien.
Donc, je me suis vraiment impliquée là-dessus. J'ai fait des stages, j'ai fait des trucs comme ça. Et puis, euh, et puis finalement, ben, il y a le côté un peu financier qui a fait que c'était compliqué parce qu'il fallait louer un local, il y avait des charges assez importantes, etc. Euh, Après, pour tout dire, à cette époque-là, c'est vrai que je me rends compte que il me fallait un but, donc je m'étais lancée à fond là-dedans. Mais au fond de moi, j'avais pas vraiment confiance en moi. Tu vois, j'avais besoin, en fait, j'aurais eu besoin pour me lancer, mais peut-être que voilà, c'est comme ça que ça devait se passer. À l'époque, j'ai cru que j'avais manqué de soutien, tu vois, de la part de mon entourage pour ce projet. En fait, a posteriori, je me rends compte que bah, déjà, moi-même, je manquais de soutien envers moi-même, quoi. Donc, je ne croyais pas. Voilà, il me fallait un but, donc je m'étais lancée là-dedans, mais au fond, il y avait quelque chose aussi qui n'était pas encore là. Parce que voilà, la confiance en soi aussi, elle était pas là, quoi. Attends. Donc il y a ce truc-là. Et puis au moment où je décide d'arrêter ce projet, j'étais même allée voir les banques, quoi. Je me souviens que j'ai appelé du coup les banques en disant bah, finalement, je laisse tomber. Il y a ce truc-là où tu dis bon, ben, il va falloir quand même retrouver du travail. En fait, j'avais du coup mon chômage pendant ce temps-là, donc 2 ans de chômage. Donc j'ai fait ça, je sais pas, peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Et après, j'ai retrouvé un travail dans l'administratif, dans la fonction publique, dans les chiffres encore, voilà, les budgets, les finances, les trucs comme ça. C'était un CDD de quelques mois. Euh, donc voilà, il me fallait quelque chose. Donc je me suis dit, bon, bah, je retourne dans mon domaine, finalement, c'est ce que je sais faire. En même temps, c'est ce que je sais faire. Bon, l'équipe, super sympa aussi. C'est vrai que ça, vraiment, moi, c'est quelque chose qui a été important. Mais le boulot, vraiment, très, très, très vite, je me suis vraiment très, très vite ennuyée. Mais bon, j'avais un boulot. Donc, bon, voilà. Et puis, je sais plus, c'était CDD se termine. Et puis après, il me rappelle. Et donc, j'y retourne. Et puis, il y avait une petite coupure. Enfin, c'était un peu bizarre ce contrat-là. Il était en 2 parties finalement. Je crois qu'il y avait 2 mois. Et puis, il y avait 2 mois d'arrêt. Et puis, encore 2 mois par rapport à l'activité du service. Et, euh, et quand j'y suis retournée, là, je me suis dit non, mais c'est plus possible. Je peux plus. En fait, je peux plus. Il me faut autre chose. Et Qu'est-ce que c'est à ce t'as... moment-là que Ah, est-ce l'idée que... de ah, professeur des écoles, ouais, attends, juste baisse. Est-ce que tu peux baisser mon son? Parce que du coup, ça fait un écho très fort quand je parle. Est-ce que tu m'entends quand même? Là, c'est pas mal. d'accord. Ah, ok, nickel. Juste par rapport à ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu dis que t'as ressenti que c'était plus possible? Mm. C'est-à-dire, Mais en comment fait, tu l'as ressenti ça? je m'ennuyais tellement. Enfin, c'était. Alors, ça se dit pas trop, mais Bah, en je, fait, c'est je- beaucoup de non, mais personnes le c'est vivent pas en ça. fait. Mais en fait, finalement, tellement, j'avais tellement rien à faire, ou du moins ce que je le faisais rapidement, et du coup, j'avais plus rien à faire, Ouais, c'est ça. que je ne savais même plus quoi chercher sur Internet pour m'occuper, quoi. Enfin, tu vois, c'était vraiment mais l'ennui, mais profond. Enfin, Non, non, mais c'est important et que tu... j'étais en Enfin, fait, c'est bien que t'en parles, hein. et finalement, a posteriori, il y a des burn-out, mais aussi il y a des bore-out. Et ça, c'est vrai que j'avais jamais pris conscience avant, mais je me dis peut-être j'étais un peu dans cette situation. Je me sentais vide, je servais à rien en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est pas ça la vie en fait. Je peux pas continuer comme ça. Enfin, c'est pas possible. Mm. Et ouais, moi j'étais plutôt confrontée à très souvent de l'ennui parce que j'apprends vite aussi et voilà. Et du coup, Non, mais c'est super intéressant et c'est super bien que tu en parles parce qu'il y a en fait, et limite beaucoup plus tabou bah oui. que Et le c'est plus insidieux burn-out aussi, je pense, parce que ouais. parce que il n'y a pas cette pression quand on est, voilà, quand on peut rentrer du travail. Alors, c'est pareil, je vais être cash, mais quand on a voilà, une situation professionnelle, voilà, plus la partie burn-out, Mm. euh, il y a quelque chose, et j'en parlais d'ailleurs, on en parlait avec, je crois, Arnaud aussi, mais en fait, le burn-out légitime presque Mm. le j'en ai ras-le-bol, Mm. alors que le bore-out, déjà, pouvoir... Enfin, c'est pas évident de dire finalement je passe mes journées à regarder des choses sur Google parce que je n'ai rien à faire et je suis payée à rien faire. Mm. Ça, c'est d'ailleurs pour les personnes qui se
retrouverai dans le témoignage d'Erika, il y a le livre Bullshit Jobs que j'ai dans ma bibliothèque là-bas, je sais plus quel est l'auteur, mais voilà, bref, Bullshit Job, qui explique très bien ça en fait, qui sont ces jobs où on est payé à ne rien faire, entre autres, il y en a plein de types différents, et où en fait c'est un vrai tabou parce que ça génère un vrai mal-être professionnel, personnel, ce sentiment d'inutilité dont tu faisais preuve, enfin dont tu faisais part, pardon. Et c'est voilà, c'est si ce n'est, enfin, en tout cas, c'est pas moins pire que le burn-out. C'est à minima aussi dommageable pour pour l'épanouissement, le bien-être humain, quoi. Et le plus, je trouve, le plus insidieux, comme tu disais, c'est aussi ce tabou qu'on peut avoir autour, allons dire, bah ouais, je suis pas heureux parce que dans mon job, en fait, je m'ennuie. C'est pas, bah oui, mais de quoi tu te plains? Mais oui, c'est pas vraiment De quoi tu politiquement te correct. plains? C'est ça, tu as un job et tout ça, et en plus, tu es payé, et en plus, c'est que ça a l'air cool, quoi. Enfin, donc, voilà, de Ouais. quoi tu te plains, c'est ça. Mais Ouais. oui, c'était vraiment un sentiment d'inutilité, de c'est quoi, de sens, en fait. Il n'y avait pas de sens. Et donc, tu disais que tu te dis à ce moment-là, bah, c'est plus possible. Ouais. Est-ce que c'est voilà, c'est un constat et tu te mets en route pour autre chose, ou il y a cette petite voix justement qui te dit mais de quoi tu te plains en fait, ou non, il y a quand même à l'intérieur de toi cette force motrice qui te En caractérise fait, finalement aussi, hein. j'ai du coup ce petit morceau de contrat là de 3 mois, je sais plus, je me souviens plus exactement, qui se termine. Et du coup, j'ai une pause, et après, je dois y retourner. Et là, je me dis, non, mais je peux pas y retourner, en fait. Donc, je trouve autre chose. Et là, c'est à ce moment-là que le métier de professeur des écoles, il est remonté. Alors, pourquoi? Enfin, parce qu'on en avait parlé, peut-être c'était un an avant ou quelque chose comme ça. Et je cherche un petit peu, je me renseigne. Et il se trouve que les admissions, c'est à ce moment-là, la rentrée, elle se fait juste au moment où j'allais avoir le début de mon contrat. Donc, en gros, ça me permettait aussi d'échapper à ce truc-là, à me sortir du contrat, du CDD, quoi, et de me remettre dans autre chose. Donc, du coup, je saisis l'opportunité et je me dis, je vais là-dedans, je reprends mes études. Du coup, j'avais, je sais plus, une trentaine d'années, quoi. Je retourne du coup à la, à la fac, enfin à l'école, voilà, pour les professeurs des écoles. Et c'est reparti. Et du coup, j'ai toujours mon chômage. Il me reste 1 an de chômage. Et en fait, quand tu deviens professeur des écoles, du coup, le master est sur 2 ans. En tout cas, à l'époque où je l'ai passé, parce qu'il y a eu peut-être des modifications, la première année, du coup, tu es 100% en formation. Toi, tu es en formation. À la fin, il y a le concours. Et après la deuxième année, en fait, tu vas être, toi, à 50% en formation et à 50% dans une classe. Et tu es payé. Donc, moi, il me restait 1 an d'allocation chômage. Il fallait que j'ai ce concours à la fin, parce que sinon, j'avais plus de revenus. Donc, ça tombait, vraiment, c'est tombé pile poil. Donc, j'ai le concours, parce que voilà, forcément, j'avais pas le choix. Et puis bon, là, j'étais dans cette dynamique-là. Ça me donnait aussi un but. C'est toujours cette question, en fait, je me rends compte, voilà, qui revient d'avoir un but, d'avoir du sens. Et donc, pour le coup, ce métier-là, il en avait. Je l'avais aussi choisi pour des raisons, voilà, de se sentir utile aussi, puis d'avoir aussi de l'autonomie, parce que c'est vrai, quand on est dans sa classe, quand même, on a pas mal d'autonomie, de pouvoir créer, de pouvoir plein de choses comme ça. Donc, j'ai mon concours. Donc, après, l'année d'après, je me retrouve à 50% dans une classe. Et là, la douche froide. Ouais. Du coup, j'ai des CM1, CM2. C'était pas, voilà, pour une toute débutante. On a fait quelques stages avant, mais voilà, gérer une classe, tout ça. Et là, je me dis, oups, finalement, la gestion de classe, ça, je l'avais pas anticipé, en fait. J'ai choisi ce métier pour d'autres raisons. Ça paraît vraiment ridicule, mais je m'étais dit que la gestion de classe et les enfants, ça irait. Mais en fait, c'est pas simple. Et il y a des personnes pour qui c'est inné, il y a des personnes pour qui c'est pas inné, clairement. Et c'est pas ce qu'on apprend le plus dans la formation, même pas beaucoup.
de gérer une classe. Donc là, ma classe de CM1, CM2, ça a été difficile. J'étais soutenue, tout ça. On était entourée, mais c'était dur quand même. Sur ce, je suis enceinte une deuxième fois. Du coup, j'ai mon congé maternité. Donc, je ne termine pas l'année. En quelque sorte, ça me sauve un petit peu aussi parce que j'en pouvais plus de cette année-là. Donc voilà. Donc, mon bébé. Après, j'y retourne. Donc, je suis affectée à un autre endroit dans une école où c'est plus simple, ou avec une classe plus facile. Donc, cette année-là, finalement, je crois que voilà. Je n'ai pas fait beaucoup de rentrées finalement, mais c'est une bonne année. J'ai pu mettre en place des projets où voilà, la classe était plutôt sympa, donc j'ai pas eu besoin vraiment de faire preuve d'autorité parce que ça, c'était quelque chose qui était vraiment compliqué pour moi. Et voilà. Mais j'étais toujours à 50% en fait. Donc j'avais 2 jours d'école et 2 jours de formation. Et puis après, quand ma formation s'est terminée, que j'ai eu mon deuxième master, après, j'étais plus qu'à 50% au boulot. J'ai continué une 3e année avec des maternelles. Et voilà, mais j'avais toujours ce côté un peu pesant. Et je me disais, je suis à 50%, mais jamais je pourrais arriver à passer à 100%. C'est trop pour, en fait, c'est trop pour moi. Il y a un truc je sais faire, mais je suis dans l'effort, je suis dans la lutte un peu, même si je ne le laisse pas apparaître, même si j'ai les compétences. C'est pas Voilà, fluide et naturel. Voilà, je suis un peu perfectionniste, j'ai envie de faire bien les choses, donc je prépare beaucoup. Voilà. Et puis après, dans la réalité, il y a la réalité du vivant, des enfants, etc. Je ne fais pas forcément ce que je veux, il y a de la frustration. Et du coup, je me dis, voilà, stop, quoi. C'est pareil, je ne peux plus. Ça ne me correspond pas. J'ai choisi ce métier pour certaines raisons, mais il y a d'autres que j'avais sous-estimées. Et en même temps, avant de l'avoir vécu, je n'aurais pas vraiment pu le deviner. Ouais, c'est super intéressant ça. De côté expérimentation, je me dis finalement, on peut pas enfin, en tout cas dans mon parcours, je me rends compte qu'il est fait d'expérimentation et que si je les avais pas faites, j'aurais pas pu savoir en fait. C'est essentiel, ouais. Et ça d'ailleurs, c'est essentiel parce qu'on a toujours la différence entre vivre sa vie dans sa tête et imaginer et presque se dire, pour des personnes qui pourraient penser que maîtresse d'école c'est un métier ou maître, professeur des écoles c'est un métier qu'ils aimeraient faire, mais il faut retourner à l'école et du coup ouais, qui s'imagineraient en fait tout un truc de aujourd'hui je suis dans mon job peut-être dans l'administratif, je ne m'épanouis pas, j'aimerais être prof, etc., etc. Et qui disent oui c'est loin, etc., etc. Mais en fait tant qu'on le vit pas, c'est-à-dire qu'on peut rêver, imaginer, mais c'est une chose de le vivre. Et donc bon, toi tu l'as vécu vraiment pleinement puisque tu es partie et tu as changé de métier. Mais il faut savoir que ça se développe quand même de plus en plus et que c'est possible, qu'on peut trouver des moyens ou du moins d'échanger avec des personnes qui font ces métiers-là, etc., d'aller tester une journée, un métier en fait, ou voilà, de pouvoir trouver, de pouvoir échanger avec des personnes qui le vivent, pour avoir plusieurs témoignages et pouvoir un peu plus s'imaginer parce que on fantasme beaucoup en fait. Notre imaginaire il est capable en plus si on considère que là ça va pas, c'est comme si tout le reste c'est l'herbe est plus verte ailleurs en fait. Et du coup c'est vraiment intéressant ce que tu partages par rapport à ça, c'est que c'est quand on le vit qu'on ressent les choses, c'est-à-dire que dans notre tête on peut le penser mais le ressentir c'est encore autre chose. Et ouais c'est du coup effectivement essentiel quand tu prends conscience que c'est plus possible, que c'est pareil, c'est pas ça. Vu que ça a été déjà une reconversion, comment tu le vis cette fois-là? Parce que c'est pas la même fois que voilà, une fois, bon, allez, c'est bon, je change, allez, maîtresse d'école. Il y a un peu, je pense aussi aux personnes qui ont cette énorme peur de l'échec, de oui, mais si je me reconvertis et que je me trompe et que c'est pas ça. Et du coup, je suis assez curieuse de savoir comment tu as vécu cette seconde remise en question sans savoir, si je ne dis pas de bêtises, ce qu'allait être la suite en fait. Non, je savais pas. Je savais pas et c'est comme la première fois, je savais qu'il fallait que ça s'arrête. Enfin, finalement, je me rends compte que j'ai eu des schémas assez récurrents finalement. Des moments où je sais qu'il faut que ça s'arrête, que après, je pense que si j'avais continué, j'aurais été en burn-out, enfin, donc j'ai senti que c'était le moment et voilà, pour ma santé et tout ça, je suis vraiment contente d'avoir fait à ce moment-là.
Comment je l'ai vécu? En fait, j'étais vraiment là-dedans. En fait, j'ai pas réfléchi à autre chose. Je me suis dit, il faut que ça s'arrête parce que pour moi, c'était trop dur. Et, euh, et je savais pas non plus ce qu'il allait avoir derrière, mais je savais qu'il fallait que ça s'arrête. Je crois pas avoir réfléchi vraiment à me dire, bah ouais, mais c'est un échec ou quelque chose comme ça. Je crois que le premier truc, c'était on arrête. Et puis voilà. Alors j'ai eu comment j'ai réussi à arrêter en fait. Bon, alors du coup, il me restait, je pouvais encore prendre un congé parental pour mon plus jeune, puisque c'était jusqu'à ses 3 ans. Je croyais qu'il avait 2 ans, donc on n'est pas obligé de le prendre collé au congé maternité, on peut le reprendre plus tard. Donc, je me suis dit, bon, bah, mon premier échappatoire, c'est ça. Je prends un congé parental. Euh, alors, heureusement qu'il y avait mon mari, voilà, oui. Alors juste, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a une question qui me vient. Oui. Là, tu allais parler de ton mari, donc c'est pile synchro. Le regard de tes proches, est-ce que c'est quelque chose qui a de l'importance à ce moment-là? Est-ce qu'ils te soutiennent? Tu parlais de soutien tout à l'heure. Eh ben, par exemple, mon mari, justement, lui, il était plus dans, bah, ouais, t'as vu, t'as un poste maintenant, enfin, t'as la sécurité de l'emploi, ça se passe pas si mal. Parce qu'à l'extérieur, en fait, ça se passait pas si mal, en fait. Je me débrouillais, voilà. C'était à l'intérieur, en fait, que ça allait pas. Tu vois, à mon avis, ce que je pouvais projeter, ça allait pas si mal, quoi. Donc lui, il était plutôt là-dedans, et puis bon, forcément, il s'inquiétait aussi par rapport à la perte de revenus. Donc voilà, pour lui. Après, j'ai ma mère, par exemple, elle, ça l'a beaucoup surprise que je me reconvertisse là-dedans, en professeur des écoles. Elle me dit, mais bon, on n'a rien dit et tout ça, mais en fait, ça m'a vachement étonnée que tu fasses ça. Alors, je sais pas. Donc après, j'imagine que ça l'a moins étonnée que j'arrête, je sais pas trop. Mais c'était plus après, bah, c'était plus par rapport à mon mari et en fait à ma famille. Du coup, j'avais 2 enfants et à se dire, bah, j'ai un bon boulot, entre guillemets. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as dépassé ça? Parce que pour beaucoup de personnes, ça c'est Ouais. quelque chose, cette pression du regard, en plus de, bah voilà, en l'occurrence de ton conjoint, des enfants en bas âge, c'est pas évident. Je sais pas, qu'est-ce que tu te dis pour quand même te dire, est-ce que c'est parce que vraiment tu sens que t'es à la limite de ton corps ne peut plus et qu'en fait tu te dis, bah de toute façon là c'est presque une question, j'ai presque envie de parler d'instinct de survie. Mais je pense que ça a été ça. Ouais. D'accord. Ouais, donc c'est un moment, c'est toi en fait, c'est pour survivre, tu te rends compte que c'est plus important. Et donc ça c'est sur le moment, mais du coup tu parles de congé parental, donc dans le temps, comment ça s'installe cette parce que ok, c'est un instinct de survie, mais l'instinct de survie c'est assez spontané, on va dire. Enfin, c'est quelque chose, c'est instinctif. Mais derrière, dans cette nouvelle phase de vie où finalement tu ne sais plus ou moins toujours pas, oui, je sais pas, quels est les mots que tu emploies. Est-ce que c'est quelle est ta place ou ce que ton but, etc., etc. Comment tu le vis à cette phase-là avec, bah oui, aussi peut-être le regard de ta famille. Ouais. Non, mais clairement, j'étais perdue, hein. À ce moment-là, je savais plus rien. Je savais même plus, voilà, je m'étais perdue en fait dans ce boulot aussi où j'avais beaucoup donné et où ça avait été dur et je savais plus de quoi j'avais envie, ce que j'aimais, je savais plus rien en fait. Et, euh, et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Je suis tombée sur des vidéos sur Internet, voilà. Donc tranquillement. Et j'ai commencé en fait du coup à m'ouvrir en regardant ces vidéos, en regardant ces coachs, à voir que en fait autre chose était possible que un peu comment dire, ce formatage de la société ou les cases, voilà, de cocher la vie parfaite, de cocher les cases. J'ai commencé à apercevoir ça, que on pouvait vivre autrement en fait. Et du coup, d'une chose à l'autre, d'une vidéo à l'autre, alors j'ai pas mal, voilà, c'est à ce moment-là vraiment, oui, que j'ai compris qu'on pouvait vivre autrement en fait. Et du coup, c'est quelque chose qui a commencé à me porter. Je me suis intéressée, on parle de comment dire, liberté financière, etc. J'ai découvert ce truc-là, je me suis dit waouh, mais en fait, autre chose est possible.
Et donc, je me suis intéressée plutôt à ça au début. À l'époque où je regardais, on parlait beaucoup de l'immobilier, voilà, d'avoir des revenus passifs, etc. Donc, pendant 3-4 mois, je me suis intéressée à ça. On a acheté un appartement aussi. Donc, je me suis beaucoup impliquée là-dedans. Et du coup, ça, voilà, comme j'avais toujours besoin d'un but parce que sinon je me sentais inutile, en fait, c'est ça, je me lançais dans des trucs. Et puis, voilà. Donc, je me suis lancée là-dedans. On a fait des travaux, tout ça, ça a été. Et puis, quand ça s'est terminé, je me suis dit non, mais bon, voilà, les gars qui parlent d'acheter 15 appartements, d'en vivre, etc. Non, c'est pas un but pour moi. Enfin, c'est pas là, je vais pas faire ça toute ma vie, quoi. C'est pas ça non plus. Et en parallèle, j'avais toujours mes enfants. Mes propres enfants avec voilà, certaines difficultés aussi. Et donc, parallèlement, je me suis aussi intéressée à la parentalité. J'ai commencé à animer, en fait, je me suis formée, j'ai commencé à animer des groupes en fait, de parents pour apaiser un petit peu les relations qu'on peut avoir avec ses enfants. Parce que chez nous, c'était tendu. Dans quel cadre? Ben, en fait, dans le cas, enfin, j'étais en auto-entreprise, quoi. C'était juste. Ok, donc tu t'es dit, je Ouais. profite de mon congé parental pour tester en fait. Oui, c'est ça. Donc, j'ai Ok. commencé ça et puis voilà, j'ai continué. Le développement personnel, c'est quelque chose qui, voilà, avait piqué ma curiosité. J'ai continué à m'intéresser à ça. J'ai fait des petites formations en communication non violente, en PNL, enfin des choses comme ça. Et, euh, et voilà, là, voilà, je commençais à m'ouvrir et ensuite, euh, en fait, je me suis lancée, je me suis fait coacher en fait. J'étais prête à aller plus loin et j'ai compris qu'on pouvait vivre autrement et donc je me suis voilà, lancée dans un coaching. Dans le cadre de ton congé parental, du coup, toujours. Euh, alors oui, j'étais toujours en congé parental. Donc au début, j'avais pris 6 mois. Et c'est vrai que du coup, par rapport à mon mari, ben, on s'était mis d'accord sur 6 mois. Sauf qu'au bout des 6 mois, je savais que je ne pouvais pas y retourner. Et du coup, ça a été compliqué aussi parce que pour lui, c'était 6 mois. Et puis après, je retournais travailler parce que lui, c'est lui, du coup, qui assurait la sécurité financière du foyer. On a la chance, voilà, qu'il puisse assurer. Et donc, ça a été compliqué parce que, bon, bah, pour lui, pour lui, c'était dit que j'y retournais, mais moi, je savais que j'y retournerais pas parce que je me voyais pas, c'était pas possible. Toujours cet instinct de survie, en fait. Et du coup, des fois, c'est vrai que ça n'a pas été simple, voilà, par rapport à ça. Euh, et donc, après coaching, j'ai commencé pendant le congé parental. Et ensuite, après, dans l'éducation nationale, on peut avoir des disponibilités. Moi, c'était pour élever mes enfants qui étaient jeunes. Et du coup, j'ai prolongé, en fait, avec ces disponibilités jusqu'à là, il n'y a pas longtemps, où ça y est, j'ai fait une rupture conventionnelle et où je ne fais plus partie de l'éducation nationale. Voilà. Ok, ok. Donc ouais, un parcours, j'allais dire chaotique, mais c'est pas chaotique, c'est un parcours de recherche. Est-ce Ouais. que aujourd'hui, tu considères que tu sais où tu as trouvé? Parce que du coup, il y a effectivement eu si on prend Oui. ça, du coup, ça nous amène à peu près à l'été de l'année dernière, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises. ça. C'est Nous, ça. on s'est rencontrés dans le cadre d'un coaching d'ailleurs, Mm. et donc il y a eu tout un cheminement encore qui s'est accéléré cette année. Oui. Est-ce que aujourd'hui, tu as la sensation de savoir ou à moitié? Est-ce qu'il y a des choses que tu sais, d'autres que tu ne sais pas? Comment Mm. tu définirais où tu en es aujourd'hui? Et ben en fait, voilà, de me faire coacher et puis après, de fil en aiguille, voilà, j'ai rencontré d'autres coachs, etc. J'ai fait des formations aussi. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai changé d'état d'esprit, en fait. Et en fait, a posteriori, je me dis, bah, avant, je cherchais à l'extérieur qu'on me dise, c'est ça, la révélation. Et en fait, à partir du moment où j'ai découvert le coaching, et ben, en fait, j'ai changé d'état d'esprit et je suis revenue à moi. Je me suis dit, mais non, mais en fait, je ne cherche pas au bon endroit. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Du coup, ça m'a permis aussi de reprendre confiance en moi, de reconnaître mes forces, mes capacités, etc. Maintenant, oui, j'ai l'impression d'avoir trouvé
j'ai l'impression, après, maintenant, j'ai plus la même vision parce que je me dis, aujourd'hui, c'est ça. Après, je sais que ça sera amené à évoluer parce que c'est aussi mon fonctionnement et que je vais pas rester dans la même chose longtemps, mais c'est OK en fait. Et donc maintenant, moi, je suis devenue coach. Donc voilà, ça a demandé aussi des formations, beaucoup de travail sur la confiance en soi, sur la légitimité, Mais en fait, j'ai plus la même vision parce que maintenant, quelque part, je sais que je peux compter sur moi, que j'ai des ressources à l'intérieur de moi et je suis plus en attente de l'extérieur en fait. Et du coup, déjà par rapport à mon ressenti, ça change complètement les choses. Et puis par rapport à la vision de la suite, c'est pareil, parce que je sais que je peux compter sur moi, que j'écouterai ce qui est juste pour moi et que ça va évoluer, c'est sûr, mais que ça sera OK et que voilà. Ok, donc c'est un autre rapport à la réussite, à la façon de vivre sa vie professionnelle, finalement, pas d'un point A à d'un point B, mais toujours voilà, finalement en suivant toi où ça te mène et en te replaçant au cœur même de en acceptant le concept d'évolution, en fait, le concept que rien n'est permanent, que tout bouge, que tout est mouvement, que... Oui, et puis aussi, je pense que à l'époque, j'ai suivi les opportunités qu'on m'offrait, mais sans revenir à moi, en fait. J'étais plutôt... Je réfléchissais pas vraiment à ce qui me faisait vraiment plaisir à moi. Enfin, tu vois, je n'allais pas en profondeur. C'était oui, ça fait bien de faire ci ou ça fait bien. J'étais vraiment en surface, j'ai suivi parce que c'est ce qui se faisait, parce que voilà, des choses comme ça. Et du coup, maintenant, je suis plus là-dedans. Je suis voilà, vraiment revenir à soi et oui, je vais suivre et les opportunités qui vont se présenter, peut-être que je les suivrai ou pas, mais toujours en conscience en fait de savoir ce qui me fait plaisir. Ouais, avec la boussole, ta boussole intérieure. Aujourd'hui, quand tu regardes le chemin parcouru, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment? Est-ce que quand tu regardes, tu as des regrets? Est-ce que tu te dis que tu n'aurais pas pu avoir ce cheminement plus tôt, par exemple? Est-ce que voilà. Alors c'est vrai que quand je regarde tout ça, je me dis ouais, c'est long quand même. Hein. Ça a été long parce qu'en fait, c'est vrai que moi j'ai toujours admiré. Je connais quelques personnes qui dès l'enfance en fait savaient ce qu'elles voulaient faire et qui l'ont fait. Et ça, je trouve, enfin, je sais pas. C'est pas une sorte d'admiration, mais c'est une sorte de fascination. Ouais, je me dis wow, mais comment c'est possible? Parce que moi, je me rends compte que j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ce truc-là d'être sûre de quelque chose plus jeune de ce que je voulais faire. Et je pense que j'ai eu besoin de passer par toutes ces étapes en fait, parce qu'à chaque fois, ça m'a appris des choses, ça m'a permis de me réorienter. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu tout ce cheminement-là. Donc je sais pas non ce que j'aurais pu faire. Enfin, j'ai fait, je pense, à l'instant T, ce que je pensais être le meilleur pour moi à l'époque. Et voilà. Ouais, faire du mieux qu'on peut, et ça, c'est important aussi. Effectivement, tu t'en serais pas là aujourd'hui si t'étais pas passé par tout ça. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que tu es une super coach aussi, c'est que tu sais, t'es passé par ces moments-là, que tu sais ce qu'on ressent, tu sais aussi les étapes en fait mentales à passer. Enfin, t'en parlais de ce moment où on a envie qu'on nous donne la réponse. On va faire un bilan de compétences, on va faire une formation, on va lire un livre, et voilà, on se dit mais c'est bon, je vais avoir presque la solution miracle. Et en fait, quand la clé, elle est pas là, mais on nous l'apprend pas forcément, donc c'est pas évident. Et puis surtout, ça peut aussi faire peur de se dire ah ouais, mais en fait, il va vraiment falloir que j'aille regarder à l'intérieur, y aller progressivement. Je sais que le moment où moi je l'ai fait, j'ai eu vraiment l'impression de plus je rentrais à l'intérieur de moi, tu sais, j'allais me rencontrer, plus je me perdais. C'est-à-dire que c'est comme si j'enlevais des couches d'identité, et en fait, plus j'avançais, moins je savais. Plus je me dépouillais, moins j'avais de certitude, plus j'avais la sensation d'être perdue.
mais avec quand même la confiance. Et ça, je pense que c'est peut-être un message aussi à partager. Ça fait partie du processus et faut avoir confiance dans ce processus qui est simplement le processus de la vie, hein, Oui. et qui du coup en fait nous amène à un moment quand on est quand on est à poil, et ben voilà, on choisit ses vêtements, mais voilà, tant qu'on sait pas en Oui. fait voilà quelle est Non, mais c'est la vrai que je personne te en dessous. rejoins dans le sens où, tu vois, moi, il y a un an, je n'aurais pas imaginé où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Mm. Vraiment, l'évolution a été énorme Ouais. Ouais, c'est et ça. Et puis finalement, le fait, ce que tu disais d'être d'être à poil, bah, finalement, ça permet aussi de s'ouvrir à de nouvelles choses et à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, qu'on n'aurait pas forcément imaginé. dans la peau de la Erika de telle période. Ça, je crois qu'on en Ouais, avait d'ailleurs beaucoup parlé ensemble aussi de cette idée d'identité. ouais, Oui, vous êtes une personne, moi je suis Rosanne, j'ai toujours été Rosanne, toi tu as toujours été Erika, mais ouais. il y a l'essence même de qui on est, et il y a toutes Ah oui, nos peaux, toutes oui. nos identités, et la Rosanne d'il y a 10 ans, la Rosanne d'il y a 1 an, la Rosanne d'il y a 3 ans, et la Erika c'est pareil. En Mm. fait, nos identités, c'est là en fait aussi où le process euh, c'est là que c'est challengeant, c'est qu'en fait nous qui nous sommes, nous ne mourrons pas, nous sommes là bien vivantes, mais nos identités par moment, eh bien en Ouais. fait elles meurent, et c'est pas parce que l'identité meurt que nous on meurt. Au contraire, il y a Mm. une nouvelle identité qui apparaît, et souvent en fait cette peur finalement de se tromper, la peur de tout remettre en question, la peur derrière tout ça en fait se cache des peurs très Ouais. basiques et tribales de voilà, très primaires, je dirais, de en fait j'ai peur de mourir, mais c'est juste l'identité Ouais. qui meurt, et ça il y a autre chose qui s'ouvre Mais derrière. après, comme c'est des choses souvent qu'on a construit depuis longtemps, et ben voilà, on pense que c'est nous et ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un vrai, c'est un vrai sujet. En tout cas, c'est ce qui génère aussi pas mal d'émotions. Ouais. Euh, du coup, pour terminer, j'aimerais te demander quel est le conseil, pardon, que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, qui sentent bien que ils sont pas tout à fait épanouis, peut-être qu'ils s'ennuient d'ailleurs très fortement dans leur travail, qui ont du mal à le vivre, qui aimeraient vivre autre chose, mais qui ont peur peut-être du jugement, du regard de leurs proches, peut-être de leur conjoint, de leur conjointe, qui ont peur, la peur financière, Mm. puisque tu en as un peu parlé aussi tout le long. Tout le long, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est pas évident, comme, mais ce qui me vient là tout de suite, c'est déjà de s'ouvrir juste au fait que autre chose est possible et que, enfin, pour moi, voilà, on est sur Terre, c'est pas pour s'ennuyer, c'est pour, voilà, profiter de sa vie et que, voilà, pour des gens qui s'ennuieraient ou qui en ont marre, enfin, voilà, autre chose est possible, déjà, de peut-être, voilà, s'inspirer de personnes qui ont déjà changé, enfin, vraiment d'ouvrir son esprit, en fait. Parce que quand on est là-dedans, moi, je me souviens, je me sentais vraiment enfermée, je voyais pas de possibilités, je me sentais enfermée, en fait. Euh, et du coup, rien que le fait, en fait, mon cheminement, il a commencé là. Quand j'ai compris qu'autre chose était possible, en fait, tout s'est enchaîné et s'est mis en place. Donc déjà, ça, c'est la première chose pour moi. Et après, ben, franchement, moi, ce qui m'a fait vraiment du bien et qui m'a permis d'évoluer rapidement, c'est de me faire accompagner, de me faire coacher. Parce que j'ai eu des prises de conscience juste énormes et beaucoup plus rapidement que si j'avais été toute seule, c'est clair. Je les aurais peut-être eues, mais ou pas. Est-ce que tu pourrais nous en Ouais. citer deux, trois pour que ce soit parlant? Est-ce qu'il y en a une ou deux ou trois qui te viennent de prise de conscience que tu as pu avoir en te faisant accompagner? C'est vrai que souvent c'est ce qu'on dit, hein, les personnes qui se sont faites Ouais. accompagner. Moi, je l'ai vécu aussi cette année pour la première fois. Bien sûr, en fait, qu'il y a des prises de conscience de dingue. Mm. Mais c'est vrai que ce truc-là, ça peut paraître un peu abstrait. Est-ce que Ouais. tu saurais dire les prises de conscience que tu as eues majeures grâce à des accompagnements? J'en ai eu tellement, mais, mais ce qui me semble essentiel quand même, bah, c'est tout ce qui a été par rapport bah, à la confiance en moi, à ma légitimité, au fait de me dire que bah, je peux apporter quelque chose en étant moi-même. Euh,
Voilà, c'est surtout ça, oui, c'est par rapport à vraiment me faire confiance et oser me faire confiance, oser me dire que je peux apporter quelque chose aux gens. Et après, je l'ai aussi vécu, voilà, par rapport à mes clientes, etc. Donc, je le ressens encore plus. Mais voilà, je pense que déjà se faire confiance, je pense que voilà, c'est quelque chose pour moi qui ça a Qui a été été... vraiment la base en fait. Ouais. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir. C'était super intéressant. Pour te retrouver, il y a ton compte Instagram, Oui, c'est ça? c'est ça, Ton... c'est Erica Barnier, Erica-Barnier sur Yes. Instagram ou sur mon site internet ericabarnier.fr. Ok, super. Je mettrai les petits liens dans la description. Merci beaucoup pour ton témoignage et n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram. Donc, puisqu'aujourd'hui, peut-être dire 2 mots sur ce que tu fais, quel est l'angle que tu prends. D'ailleurs, c'est un peu en lien avec toi-même ton parcours. Oui, c'est ça. Oui, bah, après, moi, mon angle, c'est vraiment d'aider les gens à se sentir bien, en fait, au quotidien. Voilà, parce que, et dans tous les domaines de vie. Alors, moi, mes spécialités, c'est un petit peu la parentalité. Et puis, voilà, je pense que ça va venir bientôt, mais plus, voilà, le côté professionnel, entrepreneuriat, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, voilà, c'est vraiment pour se sentir bien, se sentir épanoui au quotidien dans tous les domaines de sa vie, pour profiter de sa Yes. vie, en fait. Voilà. Ouais, vivre vraiment sa vie au quotidien. Et ça, c'est vrai que le quotidien, Ouais. voilà, remettre aussi de l'émerveillement aussi dans les choses simples de la vie. C'est ça, sortir Et de la ça, routine et voilà, ce sentiment des fois d'enfermement, d'être voilà, prisonnier dans sa petite roue, de voilà, comment en sortir. Donc, comment en le sortir. moins Et qu'on puisse dire, c'est que tu sais de quoi tu parles. Donc, donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir son compte. En plus, il y a plein de tips au niveau de la parentalité, justement. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais clairement, c'est à chaque fois un délice. C'est super, voilà, ça donne vraiment des super clés. Donc merci Rika, merci à merci. Et toi, puis, merci on te beaucoup. retrouvera sur Instagram. Et puis voilà. Je te remercie. Bonne Merci, journée. merci beaucoup. Ciao. Ciao.